Bonjour à tous. Alors on continue avec le My Deck Collection Challenge lancé par Angie Lumière d'Étoiles. Et là donc c'est la deuxième vidéo et on y va. Alors c'est le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Donc ce serait, alors évidemment en fait en réalité ce serait celui-là. Mais je vous l'ai déjà présenté donc on va pas être redondant. Mais voilà, comme ça fait déjà longtemps que je l'ai et je le garderai si ça arrive le plus longtemps possible en tout cas. Et donc ce serait celui-ci que j'ai choisi pour vous présenter en tout cas, qui est aussi génial. C'est The Tantric Dakini Oracle et il a été créé en 1979. Voilà. Et donc il est inspiré, c'est des Américains, mais il est inspiré vraiment du mystique indien. Voilà, ça va au-delà de l'hindouisme en fait, c'est vraiment le mystique qu'il y a dans les Védas, qui est lié au yoga, à la Kundalini. Donc c'est pas le tantra rouge, hein, là on est sur un tantra, enfin rouge, mais on n'est pas sur un autre genre de tantra, n'est-ce pas? Donc là on est vraiment sur les énergies, il est très puissant et je vais vous montrer, c'était fait en collage parce qu'il n'y avait pas Photoshop à l'époque. Et donc voilà, et c'est vraiment des photos, donc à découper des photos. C'est une artiste super qui a énormément inspiré des artistes photomontage d'oracle aujourd'hui, notamment celle qu'on voit beaucoup là, qui a des couleurs très pastel, j'ai oublié son nom. Je vais vous dire ça, non, je l'ai pas de visu. Bref, mais bon, bref, elle a inspiré Moonchild Tarot, voilà, c'est qui fait ça, et d'autres. Donc voilà, c'est très très beau et surtout il est très puissant au niveau des messages, mais c'est très mystique, un peu perché. Mais en tout cas, c'est vraiment... il est fort, hein. Il suffit d'une carte. Voilà. Ensuite, donc, je perds toujours l'image, pas facile. Alors, le jeu qui me réconforte. Donc, le jeu qui me réconforte, c'est pas le jeu, mais c'est un des jeux parce qu'il a un univers, il est très doux au niveau de son univers. Et puis voilà, donc c'est de Lucy Cavendish et je crois qu'il est sorti en français. Donc l'oracle des mondes cachés, mondes secrets. Et voilà, il a un livret. Donc je suis quasi sûre ah bah j'ai mis dans le pochon à moi, mais c'est qu'il venait sans pochon. Voilà, il est très beau, il est vraiment magique. Et ce sont vraiment des univers. Donc là, on peut vraiment se plonger dans les cartes. Et puis s'inspirer, contempler en fait ces univers. Donc pareil, je trouve que c'est magnifique. Alors au niveau graphiste, c'est superbe. Le dos est comme ça. Et il est plus classique, mais alors les illustrations sont juste... voilà, c'est vraiment... c'est un très bel univers. Ouais, etc. Donc celui-ci, je ne sais pas chez qui il est édité en français, mais je crois que c'est Très Daniel. Si je me trompe pas, parce qu'elle a été traduite, enfin, elle a eu des oracles traduits en français, mais peut-être pas celui-là. En tout cas, celui-là, pareil, vous le trouvez. En tout cas, et là, il est chez Blue Angel Online. Voilà, vous trouvez facilement aussi. Alors, ensuite, le jeu qui me parle sans détour, sans déni franc. Bon, bah, c'est Ferris. C'est Ferris, c'est pour ça que j'avais sorti. Celui-ci, il est vraiment... cache pistache quoi, voilà, il va vraiment parler, il est très direct, voilà, il est très direct, et puis voilà, celui-ci, je dirais ce sera ça, il est un peu polyvalent en tout cas. Alors ensuite, le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire, alors c'est celui-là, alors il n'est pas monstrueusement onéreux par rapport à certains jeux auto-édités, mais il est quand même à 68 €. Sans les frais de port et il est fait aux États-Unis. Donc par contre il est sympa. Je m'en sers pas très souvent, mais il est vraiment ludique et on voit très bien que c'est inspiré des jeux de plateau parce qu'il vient avec un petit tapis, les poils de mon chien dessus, bref. Il y a le dé, il a fait faire un dé comme ça, enfin vraiment pour le prix, voilà, mais bon il en a fait éditer beaucoup aussi. Alors c'est des cartes un peu texturées, plastique mais texturées. Et voilà. Et donc en fait l'idée c'est qu'il y a des familles de potions. Alors il y a le livret qui va avec. En tout cas si vous voulez un jeu vraiment original,
Celui-ci, c'est sympa et les messages sont très bien faits. On est aussi sur l'esprit Chaos Magic. Donc, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, voilà. Et là, c'est vraiment aussi un graphisme qui est beau, qui est original, qui est bien fait. Il y a un vrai univers. Donc, voilà. Selon les couleurs, il y a des catégories. Lui, il explique tout ça. Voilà, vous voyez les couleurs, la bleu, vert, dans son livret. Et avec le dé, on va tirer qu'est-ce qu'on fait avec cette potion. Donc, il y a la lecture et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette potion. Voilà, sur les 3 faces de dé. C'est 6 faces, mais il y a 2 fois les mêmes. Voilà, alors je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas une présentation de cet oracle. Mais il est très ludique. Et je pense que c'est ouais, dans l'esprit jeu, c'est bien de le faire à plusieurs en fait. C'est moins la divination que de la guidance. Et puis voilà, avec des questions à se poser, des choses comme ça. Donc un côté jeu très très sympa, très original. Ensuite, alors, le jeu parfait pour la divination, bon bah je veux pas vous le remontrer, c'est l'oracle des secrets. Pour moi en fait c'est celui que j'utilise, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai pas de Béline, si j'ai un petit Lenormand mais il est pas ici, mais je m'en sers jamais. Et finalement c'est celui-là parce que je me sers pas non plus du tarot de Marseille. Je suis pas encore à fond sur le tarot, ça viendra, mais voilà. Donc c'est l'oracle des secrets je vous le présente pas encore. Le jeu parfait pour la guidance, bon bah là je vais vous le montrer quand même, c'est Marie-Madeleine. C'est celui que pour les thérapeutes je conseille aussi, les thérapeutes qui utilisent des oracles dans leurs séances, dans leurs consultations. Donc voilà, pourquoi? Parce que c'est des messages vraiment bienveillants et de guidance. Donc je vous remontre pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne. Voilà, j'espère que je cadre bien. Et il y a le livre qui va avec. Là, pour moi, c'est vraiment... En tout cas, c'est celui que j'utilise pour la guidance, le soutien thérapeutique et voilà, pour tout ce qui est l'accompagnement. Hein. Il est vraiment dédié à ça, avec le livre. Voilà, c'est vraiment... Il y a même les méditations, visualisations qui sont faites pour aussi s'accompagner psychologiquement, émotionnellement. Et en fait, le dernier, pardon, le jeu parfait pour l'introspection, le shadow work. Alors, c'est le Sacred Hag Oracle. Alors, c'est encore en anglais. Il est récent, il n'existe pas en français. Il a 56 cartes. Et il est chez The New World Library. En tout cas, vous le trouvez en ligne aussi. Enfin, tout ça, je l'ai trouvé en ligne. Donc voilà, alors il est bien, hein. Alors évidemment il y a une carte de la maison de Baba Yaga, c'est pour ça qu'elle est en premier, donc je suis sortie de jeu. Et ensuite c'est vraiment, voilà, Hag c'est la vieille sorcière en fait, enfin c'est la sorcière, pas forcément vieille, mais enfin, Hag ça se traduirait comme ça quoi. Donc voilà, des cartes avec vraiment un univers, et il est vraiment bien orienté shadow work. Donc travail sur les ombres, travail intérieur, avec ce côté très witchy qu'on aime bien. Et les illustrations sont très belles. Vraiment, moi j'aime bien voir du travail de graphiste talentueux, parce que ça fait plaisir d'avoir des beaux jeux, des beaux objets comme ça. Très beau. Et des univers. Et il y a le livre, il y a un beau livre qui vient avec. Vous voyez, même la boîte est belle, hein. Sincèrement, elle est pas aimantée, mais bon, elle est quand même bien épaisse. Et là, on a le bouquin qui a de la couleur, je crois. Ouais, ça, il y a les cartes en couleur. Voilà, c'est très intéressant. C'est de l'anglais. C'est pas très très facile à lire au niveau de l'anglais. Hein. Si vous êtes débutant, c'est pas évident. Elle utilise quand même des mots assez recherchés, mais bon, c'est très compréhensible aussi, avec un niveau moyen, mais je vous préviens quoi, par rapport à d'autres jeux. Mais voilà, en tout cas, il est très très bien. Donc voilà, il y a une illustratrice et une auteure. Voilà pour ma présentation, pour le deuxième vidéo, on va dire, plutôt que jour, du challenge. J'espère que ça vous a plu. Vous me dites s'il y en a un qui vous a interpellé, si vous en avez, que vous avez déjà dans ceux-là. Et puis il y aura la dernière vidéo que je ferai bientôt pour les derniers oracles à présenter du challenge. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a diverti un petit peu, et je vous dis à bientôt.